Aujourd'hui, un tablier inédit coupé en un seul morceau. Voici le devant et voici le dos. Quelques mesures pour vous donner une idée de la taille. Du col en bas 30 cm, d'une manche à l'autre 42 cm et au niveau de la taille 30 cm. J'ai utilisé du tissu réversible, c'est celui qu'on utilise pour faire les gigoteuses et il est évidemment watiné. Pliez le tissu en deux. Le pli se trouve ici. Épinglez ainsi le patron recomposé avec le pli sur le devant du tablier. Le pli se trouve ici, découpez tout autour, dépliez le tissu et vous avez maintenant votre tablier. Cruel dilemme, le choix du billet. Celui-ci va le mieux, malheureusement je n'en ai pas assez puisqu'il faut 2,50 m. Donc ça sera le jaune. Nous allons commencer à poser le billet sur les extrémités des manches à gauche et à droite. Voici donc le bord de la manche. Ouvrez. Nous allons travailler de l'intérieur. Prenez votre billet sur l'envers, ouvrez-le. Placez donc endroit contre endroit. Pour le moment, vous n'avez pas besoin de laisser un petit peu de biais en plus puisque cette extrémité sera cachée. Alignez le bord, vous avez un premier pli, faites la piqûre longueur de pointe 2,5 tout le long de la manche. Lorsque vous arrivez au bout, faites avant-arrière pour bien sécuriser le point et ensuite vous couperez le bord au même niveau. Sur le côté envers, ouvrez le billet totalement et je vous conseille d'enlever à peu près un tiers de la largeur à partir de la piqûre que vous venez de faire. Vous pourrez ainsi replier le billet sur l'endroit beaucoup plus facilement. Ce que nous allons faire maintenant, plier une première fois, une deuxième, et ensuite, à 2 ou 3 mm du bord, vous ferez une jolie surpiqûre, longueur de pointe 3. Voici le résultat sur l'endroit du fil jaune, une belle surpiqûre. En ce qui concerne l'arrière, j'ai mis du fil blanc dans la canette, ce qui veut dire que la ligne ici de surpiqûre ne se voit quasiment pas. Vous utiliserez exactement la même technique pour coudre l'autre manche et les deux pans de derrière. N'oubliez pas de couper les extrémités des parties en biais en suivant bien le patron. Avant de coudre le biais sur la partie du bas, nous devons former les deux petites manches. Donc repliez le haut vers le bas, faites correspondre les deux échancrures. Utilisez la même technique que tout à l'heure pour coudre le billet, sauf que vous devez laisser à peu près 1 cm à 1 cm et demi de chaque côté au début et évidemment à la fin. N'oubliez pas d'enlever un petit peu d'épaisseur avant de replier le billet. En ce qui concerne les extrémités, nous avons ici la manche. Donc, pliez le billet vers le haut comme ceci. Faites rentrer le billet de cette manière vers l'intérieur. Alignez bien les bords ici. Pliez en deux. Et continuez ainsi tout autour de la base. Vous voyez, vous avez ici une jolie finition. Placez des pinces un peu partout et faites la surpiqûre comme tout à l'heure.
La pose du billet de l'encolure est très simple. Marquez le milieu des 90 cm de billet dont vous avez besoin. Placez le milieu du billet sur le milieu de l'encolure et faites correspondre les bords tout le long. Épinglez, piquez, coupez un petit peu d'épaisseur, repliez sur l'endroit correctement, mettez des pinces. Pour faire les petites lanières, rien de plus facile, pliez simplement le billet en deux, épinglez ou mettez des pinces. Pour les extrémités, ouvrez le billet, faites un rentré de 1 cm, là où il y a les plis, vous repliez d'un côté et de l'autre, et encore une fois en deux, et vous aurez une jolie finition. Vous commencerez la surpiqûre par une extrémité, faites tout le tour et vous terminerez par l'autre. Si vous avez envie, dans le dos, juste en dessous des manches, vous pourrez rajouter une longueur de lanière pour faire un nœud au niveau des reins. Coupez 2 morceaux de billets de 25 à 30 cm de long. Vous ferez cette sorte de finition à chaque extrémité. Faites un point à ce niveau, à la machine ou à la main pour tenir la lanière en place. Ce petit tablier est maintenant fini. J'espère que modèle et vidéo vous ont plu et je vous dis à bientôt